c'est-à-dire l'indépendance. Oui. Mais comment allons-nous prétendre à l'indépendance si nous devons compter sur la magnanimité éventuelle des États-Unis ou de tout autre pays? Non. Exactement. Si nous voulons construire notre pays, nous voulons être indépendants, nous voulons maîtriser. Il y a en économie ce qu'on appelle le contrôle de l'avenir, la maîtrise de l'avenir. Si nous voulons avoir la maîtrise de l'avenir et de cette façon-là, assurer l'élévation continue des standards de vie de nos populations, eh bien, nous devons être prêts à savoir que il est possible que nous ayons énormément de difficultés à vendre à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En réalité, la stratégie de protectionnisme par les tarifs douaniers, c'est un des leviers pour relancer la production intérieure. Ça permet de fermer le marché pour que les produits extérieurs ne rentrent pas facilement. Et comme ça crée la rareté à l'intérieur du marché national, eh bien, ça suscite donc l'initiative des citoyens qui peuvent être soutenus par l'État à travers deux leviers. Le premier, c'est la commande publique. Et l'État peut, dans le cas des États-Unis qui ont la capacité de battre monnaie, ils peuvent créer un package de 1000 milliards de dollars, par exemple, et dire ces 1000 milliards vont servir à acheter les produits des entreprises américaines. Et ça va relancer donc l'activité puisqu'il y a un marché pour les entreprises. La deuxième chose, c'est que ça va créer quelque chose de très subtil, c'est que l'État lui-même, il va devenir entrepreneur nécessairement parce que les entreprises privées ne peuvent pas totalement couvrir la demande intérieure. Et donc, l'État est obligé, en plus de soutenir les entreprises, de se lancer lui-même dans l'activité économique et particulièrement dans les activités industrielles, dans les activités de logistique, dans les activités de construction des infrastructures, etc. Et tout ce que l'État va faire, même en tant qu'entrepreneur, va constituer, si vous voulez, des pôles, des centres de commande publique. Si l'État dit... Les États-Unis ont un gros problème. Ils ont un réseau, par exemple, routier, autoroutier merdique en ce moment. Ils ont un réseau électrique qui laisse à désirer. Pour un pays de cette taille, ça ne veut pas dire que leur réseau autoroutier au niveau du Cameroun, pas du tout. Mais pour un pays de cette taille-là, de ce niveau, ça laisse à désirer. Les États-Unis ont un gros problème en termes d'approvisionnement en énergie. Vous avez vu le Canada leur faire le chantage. Donc, ils vont probablement se lancer dans des grands travaux à la Roosevelt. Et j'ai vu une des vidéos de Donald Trump dans les années 80 qui parlait déjà de ce qu'il est en train de faire là. Les années 80, on est en 1980 et c'était une interview par Oprah Winfrey. Et les gens ont tendance à croire qu'il y a de la génération spontanée, ça n'existe pas. Pas du tout. Les idées que moi je suis en train de défendre aujourd'hui, si vous fouillez bien, vous trouverez que même au moins dans mes devoirs de classe, il y avait déjà des prémices. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. Ils pensaient comme ça depuis toujours. Et nous devons plutôt profiter de ce que Donald Trump est en train de faire. Mais il fait du bien au monde entier, là. Les gens ont tendance à dire, ouais, mais il doit dérégler le commerce international, il va faire ci. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous voulez la facilité, vous voulez construire votre pays. Le type a décidé de construire son pays. Il estime qu'il a l'un des marchés les plus importants dans le monde. Ceux qui veulent accéder à son marché doivent payer le prix fort. Ça s'appelle les contraintes à l'entrée. En matière économique, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ces contraintes à l'entrée, c'est à vous. En réalité, lui, il a mis les tarifs et ça, c'est votre problème. Vous allez les gérer. Si vous avez des industries suffisamment compétitives pour continuer à vendre aux États-Unis, ben vous le faites. Si vous n'en avez pas, trouvez-vous d'autres marchés. Et ça créera ce que Trump fait là. C'est très subtil. Sur le plan psychologique, c'est très important. Il provoque un électrochoc chez les Américains. Exactement. On se souvient que même depuis les gens comme Bush fils, les Américains, l'un des grands thèmes de débat depuis le début de ce siècle a toujours été comment réindustrialiser les États-Unis. Trump a décidé de réindustrialiser les États-Unis. Les gens ne l'imaginent pas, mais à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis représentaient les 2/3 des capacités industrielles mondiales. Et aujourd'hui, quand ils regardent, ils sont à peine à, je crois, 17%. La Chine, à elle seule, c'est 33% des capacités industrielles et la Chine cumule des capacités qui sont supérieures aux 5 pays suivants. C'est cela. Et donc, tout naturellement, Donald Trump, qui est un businessman, estime que les histoires où on va faire les guerres au lieu de construire l'industrie, c'est pas bon. Et la dernière chose sur laquelle je voulais dire, qui est intéressante, il crée quelque chose qui est très important en marketing et qui s'appelle la préférence de marque. La préférence de marque est le fait que vous habituez les gens
à consommer quelque chose pendant qu'ils sont vulnérables. C'est-à-dire ça peut être l'enfance, ça peut être parce qu'ils sont pauvres, ça peut être parce que c'est la seule marque à laquelle ils peuvent accéder. Et vous construisez chez eux une fidélité qui peut être inconsciente et qui va faire que cette marque-là sera de plus en plus sollicitée avec le temps. Donc, Donald Trump, derrière, se dit, nous allons soutenir les majors américains, nous allons soutenir les entreprises américaines, nous allons amener les Américains à consommer les produits américains. Évidemment, quand vous avez des jeunes qui se mettent à consommer ça, dans 20 ans, vous croyez qu'ils vont consommer quoi? Mais ils vont consommer ce qu'ils ont connu quand ils étaient enfants. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous, les Africains, peut-être que ça va nous aider à être beaucoup plus sérieux. Nous sommes là, nous ne voulons pas industrialiser nos pays. Prenez les budgets de tous les pays d'Afrique où on utilise le franc CFA. Vous n'avez pas un projet d'usine. Il n'y en a pas. Prenez la plupart, l'essentiel des autres pays, vous n'avez pas d'usine. Les gens ne prévoient pas de construire des usines. Les gens ne prévoient pas de créer des exploitations agricoles. Les gens ne prévoient pas du tout de financer réellement la recherche scientifique et technique. Et ils sont là, ils croient que les États-Unis vont créer la GOA, donc vont pouvoir faire entrer quelques produits gratuitement sur le marché américain, vont avoir un peu d'argent. Mais pourtant, ça ne marche pas comme ça. Et des pays comme le Cameroun qu'on a sorti de la GOA, d'ailleurs on va voir que la GOA, ça ne représentait pas grand-chose au niveau des pays africains. Il y a quelques-uns qui avaient quelques centaines de millions de dollars, mais ce n'est pas grand-chose. Un pays comme le Cameroun, c'était l'équivalent des exportations vers le Tchad. Donc c'était complètement négligeable. Donc aujourd'hui, ce que Trump vient de faire, c'est bon pour son pays. Il va engranger des milliards de dollars. Il va y avoir des répliques des autres pays, mais il compte sur deux facteurs que beaucoup de pays n'ont pas, ou deux ou trois facteurs. Le premier facteur, l'importance du marché intérieur. C'est 360 millions de consommateurs et ces 360 millions de consommateurs sont établis sur plusieurs continents. Ce qui veut dire qu'ils peuvent capter énormément de ressources qui viennent de différents continents et ils ont la possibilité d'accéder à beaucoup de marchés alors que beaucoup de pays qui vont vouloir faire des répliques sont limités à un seul espace. Exemple, le Japon. Alors que les États-Unis, c'est sur plusieurs continents. Donc en Afrique, pour rester chez nous et sortir, c'est que les Africains, si les pays comme la Guinée équatoriale, prenons le Lesotho, ils décident qu'il va vendre quelque chose, là, 50%. Ils vont vendre quoi aux États-Unis? Vous allez prendre le Cameroun, là. Vous allez vendre quoi? Quelle est la qualité des produits que vous allez produire? Ça va vous obliger à vous asseoir, à réfléchir sur une politique industrielle, à réfléchir sur une vraie politique économique, sauf que dans des pays du franc CFA, vous n'avez pas de monnaie. Donc, vous ne pouvez pas répliquer. Vous êtes des gens qui vont subir ou alors qui vont se décider à devenir libres. C'est une grosse opportunité pour nos pays du franc CFA et de dire, OK, enfin, on va devoir avoir une politique industrielle, mais pour ça, il nous faut une politique économique, mais pour ça, il nous faut une politique monétaire. Et comme on n'a pas de monnaie, eh bien, le moment est venu de dire bye-bye au franc CFA. Voilà une grosse opportunité, une fenêtre historique supplémentaire qui vient de s'ouvrir pour nous. À nous de la saisir. Merci à vous, Dr Yan Timba, pour cette analyse éclairée.